Ne forcez rien et tout viendra à vous, 10 leçons de stoïcisme. Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque semaine, tu découvriras des leçons stoïciennes capables de transformer profondément ton état d'esprit. Et si je te disais que tous ces efforts pour tout contrôler, tout comprendre, tout accomplir, sont justement ce qui t'éloigne de la vie que tu désires tant? Nous vivons dans une époque qui glorifie la pression constante, la pression de réussir, de se démarquer, de contrôler chaque détail. On nous a fait croire que, si nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous ne faisons pas assez d'efforts. Mais si cette formule n'était pas seulement erronée, et profondément destructrice? Le stoïcisme propose une révolution silencieuse. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'arrêter de lutter contre l'inévitable. Il s'agit d'apprendre à suivre le courant au lieu de s'épuiser à le combattre. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous allons parcourir 10 leçons stoïciennes qui ne vont pas seulement te révéler pourquoi forcer les choses ne fonctionne pas. Elles vont aussi te montrer comment commencer à vivre avec plus de légèreté, plus de clarté et un véritable pouvoir intérieur. Des leçons que tu peux appliquer dès aujourd'hui, si tu veux vraiment arrêter de te sentir aussi épuisé intérieurement. Mais avant de commencer, je veux te proposer quelque chose de simple, mais puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Ce qui est destiné à moi viendra dans le calme. Fais-le pour toi. Parce qu'en l'écrivant, tu relâches le poids de devoir tout forcer. Tu choisis de faire confiance. C'est une promesse silencieuse que tu fais à ton esprit. Maintenant, commençons. Un lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, c'est retrouver sa paix. Parfois, nous croyons que si nous cessons d'insister, cela signifie que nous avons échoué. Que lâcher prise, c'est perdre. Que laisser partir une personne, un projet ou un objectif, c'est se résigner. Mais ce n'est pas toujours vrai. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est choisir ta paix plutôt que ton besoin d'avoir raison. C'est arrêter de pousser une porte qui ne s'ouvre pas. Non pas parce que cela n'en vaut pas la peine, mais parce que tu as compris que ce n'est pas le bon moment, ou que ce n'est simplement pas pour toi. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu peux réellement contrôler, c'est ton esprit, tes actions et ton attitude. Tout le reste, les décisions des autres, les résultats, le rythme du monde échappent à ton pouvoir. Et s'accrocher à ce que tu ne contrôles pas est la recette parfaite de l'anxiété. Épictète disait « Fais ce que tu dois faire et accepte ce qui arrive ». Et c'est là que se trouve le secret. Parce que lorsque tu agis avec responsabilité, mais que tu lâches le résultat, tu retrouves ton pouvoir. Tu cesses de vivre dans la peur de perdre, et tu commences à vivre avec liberté. Pense à ces moments où tu t'es acharné pour que quelqu'un change, pour que quelque chose soit parfait, pour que tout se déroule selon ton scénario. Combien d'énergie as-tu perdu? Combien de paix cela t'a-t-il coûté? Lâcher prise ne signifie pas arrêter d'aimer. Cela signifie arrêter de souffrir. Cela signifie reconnaître qu'insister n'est pas toujours une preuve de sagesse, et qu'accepter ce que tu ne peux pas contrôler est parfois le plus grand acte d'amour envers toi-même. Et lorsque tu le fais, quelque chose en toi s'allège. 2. Profite du chemin, pas seulement du résultat. Dans un monde obsédé par l'arrivée, le stoïcisme murmure quelque chose de différent. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'endroit où tu vas, mais la manière dont tu avances. On nous a appris à mesurer notre valeur à travers les résultats. Si tu as atteint l'objectif, obtenu la relation, le travail, le corps ou le chiffre que tu voulais. Mais tout ce que tu as vécu en chemin, où est-ce que cela disparaît? Les stoïciens n'agissaient pas pour garantir un résultat. Ils agissaient par vertu, parce que c'était juste, parce que le chemin lui-même était déjà une forme de victoire. Lorsque tu ne te concentres que sur l'objectif, tout ce qui retarde ton arrivée devient une frustration. Mais lorsque tu apprends à apprécier le processus, même les échecs deviennent des maîtres. As-tu remarqué que, souvent, lorsque tu obtiens enfin quelque chose que tu désirais intensément, la satisfaction ne dure que quelques secondes avant que tu ne cherches déjà autre chose? Cela arrive lorsque tu n'as pas appris à vivre le chemin. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie sera sereine. Parce que si tu ne vis que pour atteindre un but, tu finiras par perdre le présent. Et le présent est la seule chose réelle. Apprends à apprécier la tentative, l'effort sincère, le pas imparfait. Vis comme quelqu'un qui danse, pas comme quelqu'un qui court désespérément vers une ligne d'arrivée. Car la vie n'est pas une course. C'est une danse. Et moins tu la forces, plus elle devient harmonieuse. 3. Fais moins, mais avec une intention totale. Nous vivons saturés de tâches, d'objectifs et d'obligations. Nous avons l'impression que, si nous ne faisons pas énormément de choses, alors nous n'avançons pas. Mais à quoi sert d'en faire autant si ton esprit est fragmenté, ton âme épuisée et ta direction confuse? Le stoïcisme propose une autre voie,
Agir seulement sur ce que tu peux réellement contrôler. Rien de plus. Marc Aurèle le résumait ainsi. Fais ce que tu es en train de faire comme si c'était la dernière chose que tu faisais de ta vie. Voilà ce qu'est l'intention. Voilà ce qu'est la présence. Voilà ce qu'est le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de céder au moindre effort. Il s'agit de te concentrer comme un laser sur l'essentiel. De ne pas te disperser en essayant de tout résoudre en même temps. De choisir peu de choses, mais de les faire avec tout ton être. Fais moins, oui, mais fais-le avec profondeur, avec intention, avec calme. Aie moins d'exigences envers les autres. Moins de jugement sur ce qui devrait arriver. Moins de tentatives de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et, à la place, fais davantage de ce que tu peux réellement décider. La manière dont tu penses, la manière dont tu réponds, la manière dont tu agis aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, lorsque tu cesses de courir dans toutes les directions et que tu choisis d'avancer avec une intention absolue, quelque chose s'aligne en toi. Tu arrêtes de te sentir dispersé. Et même si tu ne contrôles pas tout, tu retrouves le contrôle de toi-même. Et cela suffit. 4. Ne réponds pas au monde avec anxiété, réponds-lui avec présence. Combien de fois as-tu eu l'impression que tout allait beaucoup trop vite et que tu ne pouvais plus suivre le rythme? Comme si le monde te poussait sans jamais te laisser le temps de respirer. Cette sensation d'être toujours en retard, toujours redevable de quelque chose, toujours en train de courir, est épuisante. La plupart des gens répondent à cette pression par l'anxiété, ils s'inquiètent de ce qui pourrait arriver, vérifient chaque détail encore et encore, imaginent des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Mais le stoïcisme enseigne que cette anxiété est, en grande partie, un choix. Oui, ce qui se passe à l'extérieur compte. Mais ce qui se passe à l'intérieur compte encore davantage. Quand tout s'accélère, réponds au monde avec présence. Pas avec précipitation. Pas avec peur. Avec une attention totale. Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Et lorsque tu interprètes le présent à travers l'urgence, la peur ou ce besoin de tout contrôler immédiatement, tu perds ton centre. En revanche, si tu t'arrêtes un instant, si tu respires avant d'agir, si tu écoutes sans vouloir répondre immédiatement, tout change. La présence interrompt le cycle de l'anxiété. L'attention consciente met en pause ce besoin de forcer le futur. La prochaine fois que tu sentiras que quelque chose t'échappe, ne cours pas après. Arrête-toi. Observe. Ressens. Demande-toi. Que se passe-t-il réellement ici? Et quelle partie de tout cela suis-je en train de créer moi-même avec mes pensées? Tu n'es pas obligé de répondre à la vie comme si tout était une urgence. Tu peux répondre avec sérénité. Et à partir de là, mieux choisir. Mieux vivre. Parce que là où il y a de la présence, il n'y a pas d'anxiété. 5. L'univers ne te doit rien, et c'est ce qui te libère. Parfois, nous vivons comme si le monde nous devait quelque chose. Des excuses, une opportunité, une récompense pour tout ce que nous avons souffert ou donné. Nous nous sentons frustrés lorsque nous ne recevons pas ce que nous attendions, comme si la vie nous avait trahis. Mais le stoïcisme porte un message à la fois dur et profondément libérateur. L'univers ne te doit rien. Ni une justice parfaite. Ni un amour garanti. Ni un succès assuré. Rien. Et loin d'être déprimante, cette idée est une invitation à la liberté. Lorsque tu cesses d'attendre que tout se passe exactement comme tu le veux, tu peux enfin commencer à vivre la vie telle qu'elle est. Épictète l'exprimait clairement. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le désires. Désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tout ira bien. Lorsque tu arrêtes de réclamer quelque chose au monde, tu arrêtes aussi de souffrir pour ce qui n'arrive pas. Et lorsque tu comprends que tu ne mérites pas plus que les autres, tu te libères du ressentiment. Il ne s'agit pas de se résigner. Il s'agit d'agir avec vertu, non avec attente. De faire ce qui est juste, non parce que l'univers va te récompenser, mais parce que tu choisis de vivre en accord avec tes valeurs. C'est cela, le véritable pouvoir. Pense à toutes les fois où ta douleur venait davantage de tes attentes que de ce qui s'était réellement passé. Combien de fois t'es-tu brisé parce que tu pensais que quelqu'un devait te traiter d'une certaine manière, ou que les choses devaient forcément bien se terminer, simplement parce que tu avais tout donné. Et pourtant, elles ne se sont pas passées ainsi. Et cela aussi fait partie de la vie. Lorsque tu comprends que rien ne t'est promis, tout devient un cadeau, une surprise, une opportunité. Arrête de forcer la vie à te rendre quelque chose. Commence à vivre comme quelqu'un qui n'exige pas, mais qui remercie. Parce que lorsque tu n'attends rien, tout ce qui arrive devient extraordinaire. 6. Trouve le bonheur dans les choses les plus simples. Et si rien ne te manquait vraiment? Et si ce que tu cherches depuis si longtemps était déjà là, juste devant toi? Mais tu ne le vois pas, parce que tu regardes trop loin.
L'une des idées les plus puissantes du stoïcisme est celle-ci. Le bonheur ne consiste pas à obtenir davantage, mais à avoir besoin de moins. Sénèque disait: ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Et ce besoin infini naît lorsque nous cessons d'apprécier la simplicité. Le bonheur se cache dans des choses si petites que, parce qu'elles sont évidentes, nous les ignorons. Un café chaud, une conversation sincère, une promenade sans destination, une respiration profonde au milieu du bruit. Il n'est pas nécessaire de forcer de grands moments pour ressentir la paix. Il faut apprendre à la remarquer dans le quotidien. Beaucoup vivent en attendant qu'un événement extraordinaire se produise enfin pour pouvoir se détendre. Quand j'aurai ce travail? Quand je serai en couple? Quand tout sera enfin en ordre? Mais il manque toujours quelque chose. Il y a toujours un autre objectif. Et pendant ce temps, la vie passe. Elle s'échappe. Et si aujourd'hui était déjà suffisant? Fais cette expérience demain matin, arrête-toi un instant avant de prendre ton téléphone. Observe la lumière. Le paysage. Ton corps qui respire. Remercie-le. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es vivant. Et cela, même si tu l'oublies parfois, est un miracle silencieux qui se répète chaque jour. Lorsque tu trouves de la beauté dans les choses simples, tu cesses d'exiger du monde qu'il t'impressionne. Et alors, sans même la chercher, le bonheur commence à apparaître. Non comme une récompense. Non comme un événement. Mais comme une présence douce. Calme. Constante. Comme s'il avait toujours été là, attendant simplement que tu arrêtes de courir pour enfin le voir. C'est quand quelque chose te coûte trop, arrête-toi. On nous a appris à insister. À ne jamais abandonner. À nous répéter que tout ce qui vaut la peine coûte des efforts. Mais personne ne nous a appris à distinguer ce qui est difficile parce que cela a de la valeur, de ce qui est difficile parce que cela est en train de nous briser. S'acharner aveuglément dans quelque chose qui t'enlève déjà ta paix n'est pas du courage. C'est une déconnexion. Une déconnexion avec toi-même. Avec ton corps, qui crie peut-être déjà son épuisement. Avec ton intuition, qui te murmure peut-être depuis des semaines que ce chemin n'est pas le tien. Le stoïcisme ne glorifie pas la souffrance. Il glorifie la sagesse. Et parfois, la décision la plus sage est de s'arrêter. Marc Aurèle disait: la tranquillité parfaite consiste dans l'ordre de l'âme. Et lorsque tu te forces à continuer par inertie, par orgueil ou par peur, ton âme se désordonne. Freiner n'est pas échouer. C'est évaluer. C'est reconnaître que ton énergie est limitée et que toutes les batailles ne méritent pas ton épuisement. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que tu frappes à la mauvaise. Et il y a des chemins qui cessent d'avancer parce qu'ils ont déjà accompli leur mission, t'enseigner quelque chose, puis te laisser partir. Demande-toi sincèrement: suis-je en train de me battre pour quelque chose qui me renforce, ou pour quelque chose qui m'affaiblit? Est-ce que je reste ici par conviction, ou par habitude? Peut-être est-ce un projet qui ne t'enthousiasme plus. Une relation remplie de tensions. Une attente qui ne génère plus que de la frustration. Et chaque jour où tu insistes, quelque chose en toi s'éteint un peu plus. Forcer les choses n'est pas toujours une preuve de persévérance sage. Parfois, c'est une forme sophistiquée d'abandon de soi. Pense à toutes les fois où tu as continué par inertie. Un travail qui te vidait intérieurement, un objectif qui n'avait plus de sens, une conversation qui ne faisait que blesser. Que as-tu gagné? Que as-tu perdu? Le courage ne réside pas toujours dans la résistance. Parfois, il se trouve dans la capacité à reconnaître que tu as besoin d'une autre direction, d'un autre regard, d'un autre rythme. Les stoïciens comprenaient que tous les obstacles ne sont pas faits pour être surmontés. Certains sont là pour t'apprendre à changer de direction. Et lorsque tu le fais, lorsque tu arrêtes cette poussée aveugle et que tu choisis enfin de t'écouter, tu ressens quelque chose d'étrange, du soulagement. Non pas parce que tu as fui, mais parce que, enfin, tu es revenu à toi-même. 8. Fais confiance à la graine, pas à la récolte immédiate. Nous vivons à l'ère de l'immédiateté, des résultats instantanés. Nous voulons planter aujourd'hui et voir l'arbre demain. Et lorsque cela n'arrive pas, nous interprétons cela comme un échec. Mais la véritable croissance, celle qui est profonde, celle qui transforme ta manière d'être au monde, n'est jamais immédiate. Elle est lente, invisible, silencieuse. Et elle demande de la foi. Non pas une foi dans le résultat, mais une foi dans la graine. Dans ton intention. Dans ta cohérence. Dans ta constance. Épictète disait: fais ce que tu dois faire, et ce qui doit arriver arrivera. Et cette phrase contient une immense vérité. Tu n'es pas ici pour contrôler les résultats. Tu es ici pour faire ta part, et faire confiance. Imagine quelqu'un qui plante un arbre. Il l'arrose, en prend soin, le protège du vent. Mais pendant des semaines, il ne voit rien.
Pas une pousse. Pas un signe. Seulement la terre. A-t-il échoué? Non. La graine est en train de faire son travail, simplement sous la surface. Il en est de même pour toi. Lorsque tu choisis d'agir avec vertu, même si personne ne le voit, même si cela n'apporte aucune récompense immédiate, quelque chose est en train de germer à l'intérieur de toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas encore les fruits. Mais demain tu auras davantage de clarté. Plus tard, davantage de paix. Dans quelques mois, davantage de maîtrise intérieure. Et cela, même si tu ne peux pas l'afficher sur les réseaux sociaux ni l'accrocher à un mur, reste une immense victoire. La plupart abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides. Mais toi, tu n'es pas ici uniquement pour obtenir des résultats. Tu es ici pour devenir quelqu'un de meilleur, de plus serein, de plus libre, plus toi-même. Voilà ce que signifie faire confiance à la graine. Continue à faire ta part. Continue à semer des gestes de bonté, de patience et d'intégrité, même si personne ne les applaudit, même si cela ne récolte aucun like. Parce que tu ne sèmes pas pour impressionner. Tu sèmes pour te transformer. Et c'est la seule récolte qui ne se fane jamais. 9. Relâche les rênes mentales à la fin de la journée. À la fin de la journée, lorsque tout s'éteint, lorsqu'il n'y a plus de mails auxquels répondre ni de tâches à terminer, beaucoup sentent leur corps tomber sur le lit, mais leur esprit reste debout. Alerte. Exigeant. Agité. Il repasse ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a manqué. Et si nous apprenions aussi à nous reposer intérieurement? Marc Aurèle, chaque soir, écrivait et révisait sa journée non pour se punir, mais pour se comprendre, pour corriger sans culpabilité, pour lâcher prise. Aujourd'hui, nous allons dormir avec le téléphone à la main et la culpabilité dans la tête, avec cette impression que rien n'est jamais suffisant, que nous aurions dû faire davantage, que demain nous verrons bien. Mais comment espères-tu avoir de la clarté demain si, aujourd'hui, tu ne laisses aucun espace pour clôturer la journée? Relâche prise. Non par irresponsabilité, mais par sagesse. Fais de ta nuit un rituel. Une manière douce de te dire au revoir à toi-même. Ferme les yeux et répète. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Demain sera une nouvelle opportunité. Ou, si tu préfères, écris 3 phrases. Ce pourquoi tu es reconnaissant. Ce que tu as appris. Ce que tu choisis de laisser partir. Tu n'as pas besoin de grandes cérémonies. Un simple geste conscient suffit. Éteindre la lumière sans reproche, te coucher sans ce poids invisible que tu traînes de réunion en réunion, de message en message. Et si une pensée insistante revient, regarde-la. Remercie-la. Puis laisse-la partir. Dormir, ce n'est pas seulement éteindre le corps. C'est offrir la paix à l'esprit. Et si, chaque soir, tu pratiques cette manière de lâcher prise, chaque matin deviendra plus léger. Parce que tu auras correctement refermé la journée précédente. Parce que ton âme n'aura plus de dette envers elle-même. Les stoïciens savaient qu'il ne suffit pas de bien penser. Il faut aussi bien vivre. Et cela inclut apprendre à conclure, à relâcher, à se reposer. Non par faiblesse, mais parce que celui qui se repose avec conscience vit avec davantage de force. 10. Ta paix n'a pas besoin de conditions extérieures. Combien de fois as-tu dit « Je serai en paix quand ?» Et puis, lorsque ce moment arrive enfin, tu ressens toujours la même agitation intérieure. Quand tu obtiendras ce travail. Quand cette dispute sera terminée. Quand tu gagneras plus d'argent. Quand tout sera enfin en ordre. Mais le problème n'est pas que cela n'arrive jamais. Le problème, c'est que même lorsque cela arrive, cela ne change pas ce que tu ressens à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que la paix n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu cultives. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas du fait que le monde soit juste ou parfait. Elle vient de l'intérieur, de la manière dont tu choisis de vivre ce qui t'est donné. Marc Aurèle le disait sans détour. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Non de la qualité de tes circonstances. Mais de la qualité de tes pensées. Parce que tu peux être dans l'endroit le plus paisible du monde, et ressentir le chaos. Et tu peux être au milieu d'une tempête, et ressentir le calme. Ta paix n'a pas besoin de conditions extérieures. Elle n'a pas besoin que tout soit parfait, ni que tout le monde te comprenne, ni que les choses se déroulent comme tu l'espérais. Ta paix commence lorsque tu cesses de conditionner ton bien-être au comportement des autres. Lorsque tu décides que tu n'attendras plus que le monde te donne la permission d'aller bien. Lorsque ton état intérieur ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent. Cela signifie simplement que tu n'es plus esclave. Que tu peux ressentir de la douleur sans te perdre en elle. Que tu peux avoir des problèmes sans être emporté par eux. Que tu peux aimer sans attachement excessif, vivre sans anxiété, avancer sans précipitation. Pense-y ainsi. Si ta paix dépend de ce qui se passe à l'extérieur,
alors tu seras toujours en danger. Parce que l'extérieur change. Parce que l'extérieur déçoit. Parce que l'extérieur est incontrôlable. Mais ce que tu penses, ce que tu choisis, ce que tu fais, cela reste à toi. Fais de ton esprit un refuge, pas un champ de bataille. Fais de ton regard un filtre clair, pas un miroir rempli de plaintes. Fais de toi-même ton lieu sûr. Cet endroit où tu peux revenir, quoi qu'il arrive dehors. Et alors, oui, le monde extérieur cessera d'avoir du pouvoir sur toi. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Et lorsque cela se produit, tout le reste commence à se remettre à sa place. Maintenant, tu le sais, forcer les choses ne signifie pas toujours avancer. Parfois, cela signifie t'éloigner de toi-même, de ton centre, de ton véritable pouvoir. Tu viens de parcourir 10 leçons stoïciennes qui ne cherchent pas à te faire renoncer à tes rêves, mais à t'aider à abandonner ce besoin de tout contrôler. À arrêter de vivre dans la tension, comme si l'univers était un ennemi qu'il fallait dominer. Parce que plus tu forces, plus la vie résiste. Et plus tu fais confiance, plus elle s'ouvre. À partir d'aujourd'hui, essaie d'appliquer ne serait-ce qu'un seul de ces enseignements. Celui qui a le plus résonné en toi. Celui qui a touché quelque chose de profond à l'intérieur. Peut-être s'agit-il de lâcher cette inquiétude que tu répètes dans ton esprit depuis des jours. Ou peut-être de faire moins, mais avec plus de présence. Ou simplement de t'arrêter quelques instants chaque soir pour respirer. Rappelle-toi ceci. Ta paix n'est pas une récompense que tu obtiens lorsque tout devient parfait. C'est un choix que tu peux faire même lorsque rien ne l'est. Et cela est peut-être la véritable liberté. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux t'inviter à t'abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo si tu sens qu'elle peut t'aider, et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Cette chaîne existe pour cela, t'accompagner dans le processus de lâcher prise, de grandir et de vivre avec davantage de calme intérieur. Et si tu veux continuer à apprendre, à évoluer et à te libérer du bruit du monde, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Nous y parlerons d'une autre vérité stoïcienne qui pourrait transformer complètement ta manière de te relier aux autres, et à toi-même. D'ici là, continue de cultiver ton caractère stoïcien. Et surtout, n'oublie jamais. Ce qui est destiné à toi viendra dans le calme.